Vous écoutez l'économie du Sud-Ouest, parlons-en, sur votre radio communautaire CIFA à 104,1 MF, le son du Sud-Ouest, avec moi Dave Leblanc, Alain Béliveau et Roselyne Nickerson. Le thème de cette émission, bien sûr, est le plan de marketing. Et on va déjà commencer à parler des différents points qui se trouvent dans un plan de marketing. Et Alain, pourrais-tu nous parler du prochain point qu'on trouve? Bien sûr, Dave. Avant, comme on dit, on parlait de l'introduction, l'analyse de la situation, les problèmes et les possibilités, et les objectifs. Ça fait qu'après que tu as fini ça, tu peux te garder ta stratégie. Ça fait que la stratégie, ça va être comment tu vas atteindre tes objectifs. Ça fait que si c'est faire tes 10 000 unités dans les prochains 3 mois, comment tu vas te rendre à ça? Ça peut être un aspect de la stratégie. Ça fait que comment tu vas faire, comment tu vas atteindre tes buts. Mais aussi, tu peux te garder à comment tu vas prendre ton marché, le pourcentage du marché. Ça fait que c'est du market share là, qu'on a parlé de, si tu vises entreprendre 10%. Ben, comment tu vas faire ça? Faut que tu aies une stratégie, faut que tu aies un plan. Ouais. Faut que tu gardes comme... Tu parlais de prendre partie du marché, peut-être, pour expliquer ça un peu, comme, disons que déjà, les bons concurrents vaut déjà 100% du marché. Peut-être prendre un peu de chaque, vous allez avoir 10% rendu à la fin, ou à la fin de la première année, quelque chose comme ça. Parfois, c'est dur de penser à comment est-ce qu'on fait ça. Et puis, si ton étude de marché a bien été faite, puis tu vois que ton produit a des avantages à nous mettre sur celui de la compétition, ça fait l'aspect de prendre du pourcentage du marché plus facile. Parce que si tu as de better mousetrap, comme je l'ai dit dans une émission du passé, ouais. C'est le monde va tout le temps vouloir le meilleur et meilleur. Ça fait que ça va évoluer. Ça fait que c'est peut-être une partie de la stratégie, c'est avoir quelque chose qui est meilleur que ça qui existe déjà. Il faut que tu saches qu'est-ce qui existe pour faire. Ça tombe tout de suite à la recherche du marché qu'on a parlé à l'émission dernière. Cette recherche du marché-là est vraiment importante. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Beaucoup, ouais. Ça fait que, après que tu as ta stratégie de comment tu vas te rendre là, si tu veux te rendre, ça c'est vague un peu là, mais c'est ça que c'est, on peut virer au plan d'action. Puis le plan d'action, c'est mettre la stratégie en marche. Ça fait que là, il y a différentes affaires qu'on peut faire. Ouais, comme le produit ou service, on peut garder à différentes choses, qu'est-ce que la qualité, le branding, la marque, ces choses comme ça sont vraiment importantes. Il faut garder à comment j'allais faire le packaging ou l'emballage là, du produit. Il y a des modifications qu'il faut faire pour des certains, si on va vendre à l'international, il y a des choses dans l'emballage qui a besoin des différents que si on le vend au Canada, là, seulement. Tu sais, il faut garder à ces choses-là. Parce qu'il y a des différentes lois, mais il y a des différences culturelles aussi qu'il faut garder à ces choses-là. Tu veux point, par exemple, je me souviens une fois, fast food ou quelque chose avec quelque sorte de burger qui vendait. Et il y avait c'était comme quelque chose de spicy, là, de piquant, ou whatever. Et il y avait une personne du Mexique qui portait un drapeau du Mexique comme un poncho. Ah, OK. Mais si tu gardes au Canada, dans des jeux de hockey et des choses comme ça, c'est fine de porter le drapeau canadien sur nos épaules, ou c'est bien, c'est OK. Mais au Mexique, c'est vraiment un gros faux pas. Faut pas faire ça. Alors, ça insultait toute une communauté ou une culture à faire cette annonce-là comme ça là. Alors, il faut voir que peut-être nos annonces ou notre emballage, ou ça fait comment est-ce que le monde voit notre produit. Il faut penser à ça. Et ça pourra affecter la vente de ton produit ou ton service d'une façon très négative. Oui. C'est un très bon point. Ouais. Parce que les tendances culturelles varient pays en pays, culture en culture, et ça peut avoir un impact très négatif si que c'est mal perçu. Ouais, et comme tu sais, par ici, c'est quelque chose qu'on verra comme bien ou OK, mais là, c'est une grosse insulte à leur culture ou l'insulte à eux. Alors, il faut faire sûr qu'on sait les différences culturelles et ces choses-là. Et à ce temps-là, quand on va pour faire des plans d'action,
c'est à ce temps-là qu'on découvre, oh, OK, faut que je fasse sûr que j'ai la propre emballage ou la propre chose sur mes produits. C'est un très bon point. Ouais. Y a-t-il quoi d'autre dans le plan d'action qu'il faut considérer? Ben, c'est dans le plan d'action que tu vas fixer ton prix aussi. Ça fait que c'est à combien tu vas le vendre, puis qu'est-ce que tu te bases dessus. Si tu bases sur des coûts de construction, ces choses-là, ou c'est un service que tu te bases sur les taux du marché, les going rates. Ça fait que c'est qu'on est un consultant, comme nous au bureau, disons. Tu sais comment est-ce qu'on base au taux. Ça fait que si tu es un indépendant puis tu veux compétitionner, ben tout le monde charge $100 de l'heure. Vas-tu faire la même chose ou vas-tu mettre petit plus bas pour avoir plus de market share? Vas-tu essayer de voler des clients si tu veux? Ça fait que l'établissement du prix, c'est un aspect qu'il faut viser dans le plan d'action aussi. Je trouve que ça, c'est une des choses probablement les plus difficiles avec les clients à viser ça, à voir ça, qu'est-ce qu'on charge. Souvent, ils sous-estiment leur temps, la valeur de leur temps. Alors, tu sais, on pense, oh ben, ça m'a coûté $10 pour produire ce produit-ci, mais ils pensent pas à ça m'a coûté 10 heures de temps. Ça, c'est un très bon point, Vassili. Ouais, alors je pense souvent nos clients ont beaucoup de difficultés et je peux voir pourquoi. Parce que tu sais, tu veux pas vendre des choses trop à des montants trop élevés, mais faut penser que tu veux pas travailler pour 2 pièces l'heure non plus. Exactement, puis c'est assez commune chose qu'on voit, c'est les entrepreneurs pensent pas leur temps. C'est très rare vraiment que tu vois du monde qui pense à ça activement. Et puis l'autre chose, c'est veux-tu faire du 100% de markup ou du 100%? Puis ça va dépendre sur l'industrie que tu es dedans aussi. Oui. Parce qu'il y a des industries qui c'est des vraiment gros markups, surtout les produits de luxe, que tu n'en vends pas beaucoup par année, tu en vendras peut-être une petite monnaie, là, puis tu vas faire beaucoup d'argent sur peu. Ou bien donc, tu vas mass-produire de quoi, des widgets. Mes widgets. Il faut revenir dans des widgets, là. Ouais, les widgets. Et puis, tu vas en faire 10 000 par jour, puis tu vas faire 5 cents le morceau, ou 2 cents, ou 1,5 cents le morceau. Ça fait que c'est comment tu vas établir ton prix partie du plan d'action. Puis, je m'imagine que le prix, avec l'information que tu as fait avec l'étude du marché, ça va t'aider, ça, pour établir ton prix? Ça devrait, parce que ça va te dire ce qui existe. Qu'est-ce que tes concurrents vendent pour. C'est que c'est un produit qui n'est pas nouveau, disons. Puis ça, cette étude de marché-là interne est très importante pour la création du plan de marketing. Ça fait que la prochaine section de plan d'action, c'est ça que tout le monde pense à quand ils pensent au marketing plan de marketing. La promotion et les annonces. Ça fait que le comment, où, quand, etc., 90% du monde, quand on dit plan de marketing, ils pensent à une ligne là. La promotion des annonces, ouais, c'est tout. Ouais. C'est tout. Ça fait que c'est tout le travail qui vient avant ça. Et après ça, c'est ça, parce que même quand on a mis les annonces et fait les annonces, il faut faire les analyses de on a-t-il vraiment attrapé le monde qu'on voulait attraper avec nos annonces et ces choses-là aussi. Alors, on a beaucoup de travail avant qu'on vient à la promotion des annonces. On a encore beaucoup de travail après. Alors, quand on parle de promotion des annonces, c'est, tu sais, les annonces à la radio, les annonces à la télévision, dans le papier, du direct mailing, n'importe quelle chose qu'on pourrait ça, penser. C'est pas mal les méthodes traditionnelles. Là. Ben, il y a une autre méthode de plus en plus qui s'en vient, puis c'est les plateformes de médias sociaux. Mais imagine que ça rentre dans la promotion. C'est juste ça, tu l'as bien dit, Dave. Et aujourd'hui, je dirais que la plupart du marketing se fait sur des plateformes de médias sociaux. C'est vraiment les médias traditionnels de ce qu'on voit sont chers en relation. Parce que, disons, tu mets une annonce dans un journal, ça va te coûter beaucoup plus qu'une page Facebook qui va te coûter rien. Yep. N'a pas de mieux prix que free. Ouais, et ça prend du temps. Ça prend du temps à gérer bien des pages de Facebook ou n'importe quels médias sociaux. Alors, d'un coup, c'est trop temps. Ou tu peux faire des firmes en masse qui tu peux payer pour faire gérer comme les comptes de médias sociaux. Ouais. Alors, ça peut avoir un coût, mais c'est vraiment le futur de les
promotions et les annonces. Et puis ce qu'on peut voir, de ce qu'on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont faites se lancer de plus en plus dans les médias sociaux, mais en même temps, ils sont faits se servir encore des médias traditionnels pour point perdre la clientèle qui touche avec les médias traditionnels, même avec. T'as encore tes médias traditionnels, mais si tu regardes, dans les derniers 5 ans passés, il y avait pratiquement pas de médias sociaux. C'était tous les médias traditionnels qui étaient pas mal. Pas grand monde, par exemple, utilisait la télévision, mais tu avais la radio, tu avais les journaux, tu avais ces choses-là, les babillards, etc. Mais les médias sociaux, c'est un autre exemple d'une tendance. Ça évolue très vite. Puis c'est une tendance dans la technologie qui fait évoluer encore plus vite. Parce qu'on a parlé de comment la technologie, ça grouille. Et puis, vraiment, si tu penses, un homme très savant là, qui m'a dit Words of Wisdom l'autre soir, là, comment est-ce que les médias sociaux, c'est un two-way street, qui veut dire que tes auditeurs ou ceux qui vont recevoir les annonces vont te donner du feedback tout de suite sur tes annonces. C'est pas comme un article d'un journal que tu lis puis that's it. Sur les médias sociaux, tu peux toujours mettre des comments ou des commentaires qui veulent positifs ou négatifs sur ce que vous postez. Ça fait que c'est un peu différent du passé. Et puis ça permet, si tu veux, au marché de te donner du feedback sur ton produit ou ton service qu'avant, tu t'as fait broadcaster puis tu n'avais vraiment pas ce feedback-là. Oui, c'est beaucoup plus réceptif. Et c'est bien pour la croissance, si tu veux, parce que tu as du feedback. Oui, C'est vraiment bien. Et souvent, ces outils-là comme Facebook ou n'importe quoi du médias sociaux ont souvent des façons de faire de l'analyse de combien de personnes qui vont venir voir ta page de Facebook et combien de likes, de différentes choses que tu as eues sur tes annonces et ces choses-là. Alors, on peut faire l'analyse de combien effectives sont les annonces qu'on met sur nos pages ou des différentes choses comme ça. Alors, après qu'on a travaillé sur la promotion et les annonces, qu'est-ce qui sera la prochaine? Là, tu peux garder tes méthodes de vente et puis tes méthodes de distribution, si tu veux. Ça va que ça, c'est comment est-ce que tu vas te vendre. Vas-tu le vendre door-to-door, personnellement? Vas-tu le vendre dans des magasins ou en gros? Vas-tu le vendre au détail? Il y a beaucoup de différentes façons à le vendre, ton produit, ton service. Si c'est un service, chanson, pas mal haute, il faudra que tu le fasses toi. Tu peux pas le sous-traiter si tu veux. Mais les méthodes de distribution, de nouveau, vont changer avec la technologie, que maintenant, tu peux vendre beaucoup des produits en ligne. C'est ça. Ça fait que c'est dans le passé, ça, c'était pas vraiment une option. Tu pouvais les mailer out, mais c'était pas comme ça. La prochaine affaire qui me vient à la tête, c'est le service après la vente. On en a parlé déjà dans des émissions québécoises que de plus en plus, le service après la vente est important ou est devenu important. Bien sûr, ouais, comme c'est la relation que tu formes avec ton marché. Tu formes des relations importantes avec ton marché et tu as des clients qui deviennent clients pour longtemps. OK. Puis finalement, je m'imagine qu'il y a tout l'aspect des finances. Ça, c'est le dernier point. C'est s'analyser pour s'assurer que ça travaille. Trouver ton seuil de rentabilité. Tes prévisions. Ça fait que tu vas vendre combien d'unités, combien ça va te coûter, combien tu vas faire. Ça fait que tous les finances tombent. C'est des aspects de plan d'affaires aussi, mais c'est un aspect du plan de marketing parce que c'est les retombées de tes actions. Ouais. Okay. Ça fait que c'est ce que tu vas ressortir de ton travail. Puis tu as établi des objectifs assez fixes que tu vas pouvoir mesurer si tu es parti du bon bout au point. Dans le domaine des finances aussi. Oui, c'est que tu t'as mis un target de X montant, tu vas le faire puis tu vas savoir où tu stands.